Alors voilà, encore une histoire dans la saga des writers et des styles. Alors on voit que c'est l'hiver, j'ai un pull aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas un modèle extraordinairement cher. Bon, suivant. Vous avez ici votre page avec vos styles déjà appliqués. On voit ici que c'est le style titre, là c'est style titre 1, là c'est le corps de texte, titre 1, titre 2, etc. Maintenant on veut mettre des numéros là-devant, donc on va utiliser l'outil suivant, outil comme je le dis bien, outil, numérotation des chapitres. Ça ouvre cette fenêtre. Dans numérotation des chapitres, vous avez les différents niveaux que l'on veut utiliser. On va prendre l'exemple que j'ai là avec deux niveaux. J'ai utilisé titre 1, titre 2. Et puis bon, j'ai le titre de base que je ne veux pas numéroter. C'est le titre principal du document. Alors, premier niveau, titre 1. Évidemment, si je veux choisir un style personnel, je le mets là. Deuxième niveau, titre 2. Effectivement, par défaut, il utilise ce que j'ai utilisé. Il faut croire que j'ai fait le bon choix. Pourtant, c'est la première fois que j'utilise Writer, vraiment. Bon, on y va. On va chaque fois mettre la numérotation qui me convient. Par exemple, les chiffres 1, 2, 3 pour les chapitres. Et puis ensuite, pour les titres 2, on va mettre ABC pour décider que... Voilà, par exemple, on change, ce sera 1A, 1B, etc., 2A, 2B, etc. Afficher les sous-niveaux. Est-ce qu'on va écrire le chapitre 1A ou bien c'est écrire seulement A? Alors si vous mettez 2 ici, ça affichera 1A, n'est-ce pas? Et non pas seulement A. Si on met un niveau, on va essayer de mettre 1 ici, vous voyez A. D'accord. Ensuite, après, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir y mettre? Après, vous pouvez y mettre par exemple une parenthèse, et puis imaginez, vous avez immédiatement la parenthèse qui apparaît là. Voilà, ça pourrait être quelque chose d'intéressant à faire. Alors on va essayer ça, puis on va voir si ça joue. Clic, c'est terminé. 1, 2. Évidemment là c'est 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, etc. Vous pouvez donc changer tout ça en faisant immédiatement outil numérotation des chapitres, décider d'utiliser un autre style, un autre caractère après, un autre sous-niveau, bref, comme vous voulez. Et puis en plus, vous pouvez utiliser des styles différents juste pour la numérotation. Mais franchement, c'est pas la peine. On aura la numérotation qui est exactement la même chose en rouge comme ici, si on n'utilise aucun et puis qu'on laisse le style de base qu'on a défini là. Enfin, vous pouvez aussi mettre des retraits de paragraphes, tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Des tabulations pour décider que le 1A, il doit être tout aligné différemment avec une autre tabulation. D'ailleurs, généralement, si on met des tabulations, c'est qu'on ne met pas le deuxième numéro. Donc, on met juste A, puis on aimerait que le A soit en retrait. Alors, par exemple, alignement, tabulation A, allez, on va prendre carrément un gros retrait. Ouais, 1 cm. Je sais pas pourquoi il met un 0,2, mais bon. Voilà, mais enfin, on va définir comme ça. Qu'est-ce que j'ai là? Retrait à 0. Si je mets 1 là, tabulation à 1, c'est la tabulation là. Puis. Ah, oui, évidemment. Je peux mettre quoi? Droite. Oui, ça change rien au problème. Non, on va surtout pas faire ça. Gauche, ok. Et puis surtout, on va ici éditer le style. Paragraphe. La fenêtre se met évidemment à côté. Ah ouais, mais on va plutôt éditer le style là. Titre 2, modifié. La fenêtre se met là. Cette fois, c'est marqué style paragraphe titre 2, on est d'accord. Et on peut faire actualisation automatique ou pas, c'est comme on veut. Et puis dans retrait espacement, on décide qu'avant le texte, on met, allez, on met carrément 1 cm de plus là. On tape 1 ici et on fait OK. Qu'est-ce qui se passe? Le A est retiré de 1. Le B aussi, le C aussi, le D aussi. Par contre, évidemment, le chapitre 3, ça revient tout à gauche. Bon, bon exemple. À vous d'essayer.